Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 21e dimanche du temps ordinaire nous invitent à la fidélité au vrai Dieu. Nous pouvons constituer une chrétienté à fidélité obsolète. Les textes de ces jours nous demandent de mettre à jour notre fidélité à Dieu. Dans la première lecture tirée du livre de Josué au chapitre 24, versets 1 et 2, puis versets 15 à 18, Josué interpelle le peuple pour qu'il arrête le syncrétisme. S'il veut servir le vrai Dieu, qu'il serve le vrai Dieu. S'il veut servir d'autres dieux, les faux dieux, qu'il serve les faux dieux. Et le peuple fait ce qu'on peut appeler les credos de Sichem. Il renouvelle la fidélité au vrai Dieu. Mes frères, mes sœurs, notre infidélité à Dieu est régulièrement due à l'influence des autres. L'influence des mauvais amis, l'influence des mauvais conseils, des mauvaises prédications, des mauvais courants religieux. Que le Seigneur nous aide à être intègres dans la foi, à garder la foi, au servir Dieu, à nous souvenir des hauts faits que le Seigneur a fait pour nous. C'est le sens du souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous qui nourrit la fidélité. Et d'ailleurs, l'un des plus anciens symboles de foi des peuples d'Israël disait cela en Deutéronome 26. C'est le sens du souvenir quand il disait « Mon père était un araméen, nomade, il n'avait rien quand il est allé en Égypte. » Et ainsi de suite. Pour dire qu'il faut se souvenir des biens que le Seigneur a fait pour nous. C'est Dieu qui ne nous a pas trahis dans le passé, il ne nous trahira pas non plus dans le futur. Il nous fera toujours du bien. Que le Seigneur renouvelle notre fidélité à Dieu. Laissons-nous nous mettre à jour, faire une sorte d'aggiornamento pour toujours servir le Seigneur au quotidien. Dans la deuxième lecture, tirée de Ephésiens 5, 21 à 32, Saint Paul, parlant de la fidélité conjugale, il parle clairement de la fidélité que le Christ a envers l'Église. Une fidélité qui nous invite aussi à répondre par la fidélité. Le Seigneur nous a aimés, il a fait beaucoup de bien pour nous, il s'est sacrifié pour nous, il s'est donné pour nous. Il est mort sur la croix par amour pour nous. Que le Seigneur nous aide à ne pas les quitter, qu'il nous aide à lui restituer nos cœurs, pris en otage par l'influence des autres, l'influence du monde. Le monde parfois nous pousse au mal. Pour plaire au monde, nous tournons les dos à ce Dieu qui n'est que fidélité, amour et miséricorde. Et dans la lecture de l'évangile, beaucoup de disciples ont fui le Christ parce qu'il leur a dit qu'il faut manger son corps et son sang. Mais Pierre prononce encore la foi des apôtres pour dire à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité, c'est une vie d'effort. Tout celui qui te prêche un christianisme sans effort, un christianisme sans souffrance, un christianisme sans sacrifice personnel, sans effort personnel pour avoir le salut, ne te montre pas le vrai chemin. Servir le Christ, c'est faire l'effort. Ne pas quitter le Christ parce qu'il y a beaucoup de conditions pour être saint. Ne pas quitter le Christ parce qu'il y a beaucoup d'efforts personnels à faire pour avoir le salut. Servir toujours Dieu, c'est Dieu qui ne déçoit jamais. Que le Seigneur augmente en nous la foi en lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.